Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est Actu Mercato Ligue 1, quelles sont les dernières plus grosses rumeurs de notre championnat de France et il y a du très très lourd. Mais avant de commencer la famille, j'aimerais juste remercier footballshort.fr pour m'avoir offert ce maillot, le maillot du Brésil et pour sponsoriser cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur site, la famille, des maillots à 30 €, le lien est en description et c'est vraiment de la top qualité. Et on commence directement par l'Olympique de Marseille et Ivan Illich. Ivan Illich aurait trouvé un accord jusqu'en 2028 avec les Marseillais pour un transfert de 15 millions d'euros. Le milieu de terrain serbe a un profil qui plaît énormément aux dirigeants marseillais mais aussi à Igor Tudor qui l'a entraîné à Vérone déjà il y a plusieurs saisons. Les deux clubs ont donc trouvé un accord ce dimanche soir apparemment pour 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Mais attention, le Paris Saint-Germain apparemment aujourd'hui serait rentré dans la course et aurait pris des informations pour savoir combien ça coûterait tout ça. Moi en tant que fan parisien, la famille, je trouve ça intéressant d'aller titiller les Marseillais et en plus on a vraiment besoin de se renforcer au milieu de terrain. C'est un joueur très jeune et il n'a que 21 ans donc ça peut être intéressant de le faire rentrer dans la rotation. 15 millions ça va pas l'air très cher pour ce joueur donc pourquoi pas le faire rentrer dans la rotation, sachant qu'on a des Renato Sanchez etc. qui se blessent souvent. Pour finir avec le Paris Saint-Germain, la plus grosse rumeur côté parisien cet hiver c'est bien sûr Milan Skriniar qui sera libre cet été, mais l'Inter en demande 20 millions pour le laisser partir cet hiver alors que l'été dernier je vous rappelle que le PSG était prêt à mettre 70 millions dessus. Là, le Paris Saint-Germain étudierait l'offre, il n'aurait pas fait d'offre officielle puisqu'il penserait plus à mettre 15 millions, mais l'Inter en veut 20. J'espère vraiment que ça va se faire parce que quand on voit la défense du Paris Saint-Germain, notamment Sergio Ramos et Marquinhos cette saison qui sont vraiment en méforme, j'aimerais beaucoup un Milan Skriniar qui est capable de jouer dans une défense à 3, à 4. C'est vraiment le boss à l'Inter en défense. Et c'est le seul défenseur de Serie A qui a réussi à pocket l'ailier de Naples au nom imprononçable numéro 77. Vous voyez très bien de qui je veux parler. En tout cas, il nous faut absolument Milan Skriniar, donc Nasser sort le chéquier. On peut passer à l'Olympique Lyonnais qui apparemment serait prêt à vendre Malo Gusto du côté de Chelsea. Chelsea serait prêt à mettre 30-35 millions sur le joueur. Malo Gusto voudrait terminer la saison avec l'Olympique Lyonnais, donc pourquoi pas un prêt après un achat, donc un prêt de 6 mois du côté de Lyon après la vente à Chelsea. Je trouve ça très intéressant pour Malo Gusto et de toute façon en ce moment Chelsea ils sont prêts à sortir les chéquiers, ils ont déjà dépensé 450 millions depuis l'été dernier, c'est totalement fou. Par contre ce qui me plaît moins c'est que Lyon serait sur Karsdorp, le latéral de l'AS Roma pour le remplacer et ça c'est totalement catastrophique parce que Karsdorp ça fait des années qu'il est nul à chier. Quand j'entends les supporters romains parler de lui, ils ont vraiment aucune estime de lui donc je comprends pas pourquoi Lyon serait dessus. Lyon est vraiment en manque d'aspiration sur le marché des transferts et aussi sur Steven Nzonzi. Il joue actuellement en Arabie Saoudite, le champion du monde 2018, donc voilà, ça prouve vraiment que Lyon est vraiment en manque d'inspiration, même si ça pourrait être un bon joueur dans la rotation, etc. Pourquoi pas. Je me demande à quoi sert la cellule de recrutement lyonnaise pour chercher ça. Après, peut-être que ça peut être une bonne surprise, mais bon, c'est quand même compliqué. Du côté du Nord, Pas-de-Calais et des Ch'tis de Lille, il serait sur Akliouche, le jeune monégasque né en 2002 qui a laissé des bonnes impressions lors de ses rares apparitions en Ligue 1. Il a quand même crevé l'écran. Lille adore prendre des joueurs prometteurs pour les faire éclore, donc ça peut être très intéressant. J'ai hâte de voir ce transfert. D'ailleurs, en parlant de Monaco, Dizazi serait pisté par Manchester United et le Bayern Munich. Il était déjà sur le départ l'été dernier, il avait même failli signer au Paris Saint-Germain, mais là, ça serait United et le Bayern qui seraient dans la course pour le faire signer. Pour le remplacer, Monaco ciblerait Adara Bioyo de Fulham, qui est vraiment au-dessus de cette équipe en première ligue. C'est le seul joueur vraiment qui crève l'écran dans cette équipe compliquée de Fulham. Côté stade rennais, Souleymana qui a très peu joué cette saison, seulement 2 matchs, est pisté par Everton, Bournemouth ou Augsbourg. Everton d'ailleurs qui est un petit peu en pleine crise, qui ont viré Frank Lampard aujourd'hui et qui cherche à tout prix à se renforcer en attaque. Le prix du transfert serait à peu près de 15 à 25 millions d'euros. Et pour le remplacer, le stade rennais cherche activement un joueur comme Danjuma de Villarreal qui est excellent en Liga Santander, qui est un joueur qui a vraiment percé la saison dernière en Coupe d'Europe. Son seul problème c'est vraiment un manque de régularité, il est capable de nous sortir des très gros matchs face au Real de Madrid et d'être nul à chier face à Eibar. Deuxième option pour le stade rennais c'est Karl Toko Ekambi, le joueur de l'Olympique Lyonnais qui est arrivé en 2019. Lyon ne serait pas contre une vente à partir de 5 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez mes amis lyonnais dans les commentaires. Et la dernière option pour le stade rennais c'est un joueur qui a été énorme lors de la Coupe du Monde, c'est Sofiane Bouffane, l'Angevin. Ça lui ferait pas un grand déménagement, 1 heure et demie de route, il serait arrivé à Rennes et ça serait une très belle progression pour lui de passer de Angers à Rennes. Personnellement je trouve que c'est intéressant comme transfert, d'ailleurs Doku côté gauche qui est vraiment en méforme depuis qu'il est arrivé à Rennes, il n'arrive pas à s'imposer. Je trouve que Sofiane Bouffal côté gauche ça peut avoir de la gueule, surtout que Martin Terrier qui aimait jouer sur ce côté gauche aussi, à les croiser, donc il y a de la place pour Sofiane Bouffal. La rumeur du jour c'est Morgan Sanson qui arriverait du côté de Strasbourg, l'ancien Marseillais au cœur parisien devait arriver au FC Nantes mais avec les dernières recrues comme Florent Mollet, la transaction semble donc plus compliquée du côté des jaunes et verts et le joueur se dirigerait donc vers le RC Strasbourg pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. À l'heure où je tourne la vidéo, il est lundi 16h et le joueur est attendu ce soir du côté de l'Alsace. La dernière info qui m'a bien fait sourire, c'est Loïc Rémy, l'ancien joueur de l'équipe de France de 36 ans qui s'entraînerait du côté de Brest. C'est même pas du conditionnel, ça a été confirmé, il s'entraîne à Brest. Loïc Rémy est sans club depuis le 1er juillet 2022, depuis son départ de l'Adana Demirspor de Turquie. Il était au stade Francis Leblay pour assister à Brest-Lens la semaine dernière aux côtés de Grégory Laurenzi, le directeur sportif brestois. Loïc Rémy va donc vraiment commencer à
s'entraîner avec Brest pour se maintenir en forme. Comme l'a expliqué Eric Roy, l'entraîneur de Brest, ce n'est pas une recrue non, mais juste un joueur que j'ai bien connu à Nice, a commenté le technicien. Il s'entraîne seul, donc on lui a proposé de venir parfaire sa préparation. Comme on a beaucoup de blessés, c'est bien d'être au moins 16 ou 17, ça va nous faire un joueur de plus pour les entraînements. Pas de contrat envisagé, par contre, s'il casse la baraque, on verra bien. Le message est clair, Loïc, si t'es bon à l'entraînement, tu pourras signer à Brest. Voilà la famille, c'est terminé pour cette petite vidéo actu, rumeur, Ligue 1, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas la famille, vous connaissez la chanson, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas d'aller voir le site footballshort.fr si vous cherchez des maillots de foot pas chers. Merci à tous la famille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.